Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Eden John Wook Park. C'est exact. Voilà. Je ne parle pas très bien coréen, donc merci de... Bon, je ne parle pas non plus très bien le français, peut-être aussi. Alors, je vais vous appeler Eden. Oui, Vous venez de commencer de raconter votre conversion dans un livre intitulé S'élever comme une étoile aux exact. éditions Étoile du Berger. Alors, vous allez nous dire un petit peu comment vous avez rencontré le Christ, comment vous êtes venu en France, ce que cela a changé dans votre vie. Mais auparavant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Oui, j'ai apporté un livre de Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a été béatifié l'année dernière. Je veux voir Dieu, en fait, chez Édition du Carmel. Voilà, il y a un extrait du livre de Saint-Jean de la Croix, Montée du Carmel. Donc, je vais lire cet extrait et puis un petit commentaire de Père Marie-Eugène. Voilà. Quand en effet, écrit le Saint, elle, la connaissance générale et amoureuse, se communique en même temps à la volonté, ce qui arrive presque toujours. L'âme ne manque pas de comprendre, si elle veut y faire attention, qu'elle est occupée de cette connaissance et qu'elle s'en entretient. Elle le reconnaît à cette suavité pleine d'amour qui en découle, sans qu'elle sache ni comprenne d'une manière particulière ce qu'elle aime. C'est pour ce motif qu'elle appelle général cette connaissance pleine d'amour, car de même qu'elle est dans l'entendement en se communiquant à lui d'une manière obscure, de même aussi elle est dans la volonté en lui communiquant l'amour et la suavité d'une façon confuse, sans qu'elle sache distinctement ce qu'elle aime. Là. Bon, il était en train de comparer la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et celle de Saint-Jean de la Croix, en fait, sur la contemplation. Donc il a conclu un peu comme il a écrit ici, nous référant à ce qui a été dit de l'identité substantielle des manifestations divines qui sont faites par les divers dons du Saint-Esprit, de leur tonalité différente et de leur orientation vers des buts particuliers, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les manifestations de Dieu lumière et les manifestations de Dieu amour, qu'elles sont des obombrations sur l'âme d'attributs divins différents qui prodigent des effets divers, mais sont tous deux l'unique, identique essence de Dieu. Eh bien, on ne peut pas dire que vous avez choisi des textes très faciles. Pourquoi vous avez choisi de vous plonger directement dans... Oui, d'abord, je vais vous raconter un petit épisode, pourquoi j'ai apporté ce livre. Alors, c'était l'année dernière, j'étais en train de faire un petit pèlerinage à Assise, en fait. Donc, c'était au monastère à Sainte-Colette. Et vraiment par providence, j'ai rencontré l'abbesse de ce monastère, sœur Marie-Ange de l'Eucharistie. On a fait une rencontre pendant toute l'après-midi, on a parlé de plein de choses. Et à la fin, on s'est quitté avec une promesse qu'on va prier tous les jours l'un pour l'autre. Voilà, c'est un engagement à vie. Donc, au moins, vous voyez, il y a une religieuse, une sœur qui prie pour moi tous les jours. Et moi aussi, je prie pour elle. Ça, une belle rencontre, en fait. Donc, c'était son livre de chevet qu'il m'a donné. Donc, ça, c'est la spiritualité du Carmel, c'est très précieux pour moi, très précieuse pour moi. Enfin, mon livre de chevet, c'est les livres de Saint-Jean de la Croix, ses écrits, et le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et que vous lisez en français? Oui, 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 oui. Alors, dites-nous,
qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous avoir en France? Parce que vous êtes né en Corée maintenant il y a quelques petites années, en 1961, j'ai noté à Daegu, Oui, au sud de Séoul. Vous avez un frère et une sœur plus jeunes, et oui, puis vous venez d'un milieu plutôt aisé oui, de là-bas. oui. Je ne sais pas si c'est les Yangban ou Yangban, je ne sais pas si c'est ce Oui, type-là. vous avez cherché le mot, Voilà, mais des nobles, oui. voilà. Oui. Euh, Comment vous êtes arrivé en France? Pourquoi vous avez quitté votre pays? Oui, ça peut être une longue histoire, mais je ne vais pas raconter tout. Et pour raccourcir, en fait, là, c'était un poème de Paul Valéry qui m'a fait venir en France. Euh, le cimetière est marin, en fait. Donc, quand j'ai lu ce poème-là, ça m'a inspiré, en fait, vraiment profondément. En fait, il y a quelque chose qui est différent de ma vie, qui est différent de la culture, de ma culture, en fait. Donc, c'est ce poème-là qui m'a motivé de venir en France. Pour aller à Et 7? comment? Pour aller à 7? Oui, à 7, justement. Donc, j'ai recommencé ma vie à partir de ce poème-là. Et donc, j'ai commencé mes études littéraires au début à Grenoble et après à Paris, à la Sorbonne. Donc, c'est une autre vie que j'ai construite, en fait. Et la Assez jeune France, d'ailleurs. Vous êtes arrivé assez jeune en oui, France. c'était à l'époque, j'étais très jeune, j'étais pas marié, j'étais jeune et c'était possible de faire une aventure comme ça, du jour au lendemain. Oui. Puis vous êtes né dans une famille majoritairement bouddhiste. Vos grands-parents étaient des bouddhistes très engagés. Ils avaient fait construire notamment un temple. Oui, Et dans oui, la oui, famille, il y avait juste votre maman qui était catholique et qui priait régulièrement oui, oui, le chapelet. Alors, en lisant votre livre, oui, vous racontez que c'était seulement elle qui priait dans son coin. Elle n'avait pas le droit de transmettre à ses enfants. Ça se faisait pas dans votre oui, milieu. oui, Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes catholique et toute votre famille s'est convertie d'un coup. Vous exactement. pouvez Oui. nous raconter comment ça s'est fait? Alors, donc, ma famille était d'une famille très, comment dire, traditionnelle. Enfin, la valeur traditionnelle était très importante. Et seulement ma mère était catholique, de famille catholique. Mhm. Donc, l'image que j'ai toujours de ma mère, c'était, elle priait toujours le chapelet à chaque soir. Cette image est restée toujours quand je pense de ma mère. Alors, euh, mais vous savez, euh, la tradition, quelquefois, c'est écrasante. Donc, ma grand-mère a interdit à ma mère d'aller à la messe. Et mes grands-parents n'étaient pas très gentils avec mes parents. Et donc, c'était pas facile pour eux, je pense. Et moi, depuis que je suis en France, j'étais toujours athée. J'ai un peu, j'ai détesté un peu la religion, en fait. Et j'étais assez content de rester comme athée, euh, après avoir vécu toutes ces histoires de la religion, le conflit, tout ça. Mais en France, en fait, quand j'étais monté à Paris, la première année, j'étais très seul et vraiment isolé, seul, et pas d'amis. Et j'ai fait un petit voyage à Mont-Saint-Michel, Mhm. et c'est là que j'ai rencontré Seigneur. Dans le livre, vous dites que vous vous êtes senti attiré à aller du côté du Mont-Saint-Michel. Oui, c'était vraiment un voyage mystérieux. Vraiment, c'était pas par hasard que je suis allé, je suis parti comme ça. C'était vraiment la volonté de Dieu qui m'a fait partir à Mont-Saint-Michel. Et là, dans le désert total, en fait, parce que j'étais seul vraiment, et c'était vraiment dans le désert. Et c'était au milieu de la nuit où je voyais rien, je voyais personne. J'étais tout seul devant une digue vraiment complètement déserte. Et c'est là que je me sentais vraiment seul. C'est ça, c'est vraiment la solitude. Alors à ce moment-là, voilà, j'ai entendu une voix. Maintenant, je reconnais que c'était une voix du Seigneur, euh, une voix d'amour en fait, qui me disait que tu es né pour aimer et pourquoi tu n'aimes pas.
Alors là, à ce moment-là, j'ai compris toute ma vie. Pourquoi j'étais venu dans ce monde, pourquoi je dois vivre, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Et tout ça, c'était l'amour, c'était pour l'amour. Et je suis venu ici par l'amour et je vis ici pour l'amour. Et je vais terminer ma vie pour l'amour aussi. Donc c'est l'amour qui définit ma vie en fait. Donc c'est de là que tout a commencé et j'ai cherché vraiment à aimer à partir de ce moment-là, vraiment du fond de cœur. Et c'est là la conversion en fait. C'est pas Alors, quelque chose de compliqué en fait. mhm. Oui, Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on regarde un peu votre parcours, vous faites des études littéraires, des études d'histoire de l'art, oui, vous allez écrire des livres, vous allez aussi diriger un musée. oui, euh, on va dire quand même que vous produisez, si on peut dire, vous réalisez quand même dans vos oui, études, oui, dans votre travail, et pourtant, le cœur, c'est oui, vraiment ce moment Mont-Saint-Michel où tout va oui, oui, basculer. oui. Ça c'était un peu après. Je suis entré dans le milieu de l'art après, mais ça devient un peu mon métier après. Mais ce moment reste toujours intact. Vous savez, quand Dieu vous donne la foi, c'est un don, la foi. Euh, Ça ne change pas, ça ne change pas. Malgré toutes les épreuves, malgré tous les doutes, ça ne change pas. C'est comme un rocher. Euh, vous construisez une maison sur le rocher, mais par n'importe quelle épreuve, la tempête, vous pouvez vivre tout ça dans votre vie, mais je n'avais jamais le doute que Dieu existe, que Dieu parle à Alors, moi, et voilà. parmi les épreuves, il y a eu. Alors, vous êtes papa de deux enfants. Oui, Votre épouse est partie. oui. Ça a été, j'imagine, une épreuve. Oui, j'ai 10 ans, 10 ans de souffrance dans ma vie, 10 ans de désert total. Donc ça, c'était Ouais. après avoir être allé Après, à. oui. Vous savez, après la conversion, il y a toujours les étapes. Mhm. Il y a une évolution. Donc, comme j'ai lu en fait dans le livre, il y a un certain passage d'obombration. Quand l'Esprit Saint est entré dans le ventre de Marie, c'est une obombration. Cela veut dire que quand vous êtes touché par l'Esprit Saint, il y a un passage dans le désert, dans l'obscurité, Mhm. les épreuves. Les épreuves viennent pas pour vous mettre dans l'obscurité, mais vraiment pour vous donner la lumière, une vraie lumière, qui ne disparaisse pas après. Quand vous passez par là, comme Jésus est venu par ce passage d'obombration, ça reste éternel. Donc cette lumière qui vient après, ça reste éternel. Ma foi reste éternelle. Alors, concrètement, quand vous avez eu l'occasion de retrouver ou de rencontrer le Christ au Oui. Mont-Saint-Michel, après la vie a continué, vous avez eu cette séparation. À ce moment-là, vous n'avez pas eu de colère, d'incompréhension, Bien en sûr, disant mais qu'est-ce que c'est que ce Seigneur d'amour que j'ai vu, que j'ai entendu il y a un moment, il me laisse me prendre ce mur en oui, pleine figure. oui, oui. Vous savez, on peut mourir sans avoir de maladie ou des épreuves difficiles, mais vraiment, enfin, je veux dire, parce que si vous souffrez trop, vous ne pouvez pas respirer. Hmm. J'ai vécu ça, en fait. Hein. C'était très, très dur de passer même une seule journée. C'était trop, trop dur. Et C'était l'impression d'avoir été trahi qui était la plus de douloureuse. tout le système de valeurs que je défendais sont effondrés. Elles se sont effondrées, et donc j'étais pas de quoi tenir en fait. J'étais pas de. Et le Seigneur était toujours là. Oui, la Il était promesse où? qu'il Il m'a était où? fait, bah, j'ai crié vers le Seigneur, bah, tu me dois quelque chose pour toutes ces épreuves que tu me donnes, que tu me fais passer, mais tu me dois quelque chose. Et ça a duré 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, c'était étouffant. Mais je suis sorti de là maintenant. Et le Seigneur est toujours là, et maintenant, plus que jamais, il est toujours là à chaque seconde. Donc,
ça m'a renforcé ma foi, ça m'a vraiment donné une autre lumière sur la vie. Et la conversion se passe comme ça, c'est plusieurs étapes, c'est une évolution continue. Alors, j'avais noté, vous comprenez qu'il faut se vider de soi pour se laisser remplir par Dieu. Oui, Donc ça, vous ne le comprenez pas simplement dans votre tête, mais vous le vivez complètement dans votre corps. oui, il faut se vider, il faut savoir se vider. Nous, on garde toujours notre ego, donc on essaie de garder toujours le contrôle sur notre vie en pensant que c'est nous le maître de notre vie. Mais la préconversion se passe quand vous comprenez que le maître de votre vie, c'est Dieu. Ce n'est pas vous-même. En même temps, vous n'êtes pas une marionnette ou vous n'êtes pas juste une carafe d'eau, on est d'accord. Non. Elle est où la Oh, limite entre vous laissez Dieu faire et vous êtes aussi vous? Dieu nous aime profondément. Quand Dieu m'a envoyé dans ce monde, en tant que moi je suis asiatique, coréen, tout ça, c'était le choix de Dieu aussi. Donc moi je m'aime en tant que je suis. Donc quand vous aimez Dieu en tant que vous êtes. Mhm. Donc c'est pas la marionnette. Et Dieu nous a donné. quand Oui. vous agissez, quand vous posez des actes, comment vous faites pour laisser Dieu agir dans votre vie et pas Par la simplement... charité, par la charité. C'est le meilleur moyen de pratiquer la foi, c'est la charité. Charité, c'est quoi? C'est caritas, c'est l'amour. Et quand vous passez devant un sans-abri dans la rue, Oui. vous ne fermez pas les yeux, soit vous souriez, soit vous dites bonjour, soit vous donnez un peu de sous que vous avez. Ça fait toujours quelque chose. Voilà, c'est un petit acte, mais c'est de là que vous pouvez vraiment commencer votre foi. Et par la charité, vous rencontrez Dieu, vous pouvez rencontrer l'amour. Et voilà, donc pour moi, c'est la meilleure pratique, non seulement de l'action, mais aussi de méditation. Parce que charité, c'est aussi une pré-méditation. C'est un vrai sujet de méditation aussi c'est une pratique de méditation aussi. Sachant que si on est plein de soi, on a un petit peu de mal à rencontrer l'autre qui est dans la rue, qui est plutôt... Oui, mais vous savez, c'est difficile. Je suis venu de familles assez aisées dans le passé. Et pour moi, c'était impensable de m'approcher des gens dans la rue, des sans-abri. Maintenant, je suis au service des sans-abri presque tous les jours. Je me suis engagé à l'association Hosanna-Madeleine qui accueille les sans-abri. Je fais des maraudes. Je m'occupe des gens malades et isolés par l'association Saint-Vincent-de-Paul. Plein d'activités comme ça. Mais ça vient par l'habitude, en fait. Le premier pas, c'est toujours difficile. C'est aussi l'action de Saint-Esprit aussi, je pense. Mais en persévérant dans la prière, si vous continuez à prier, ce moment va arriver. Et là, ça va vous ouvrir vraiment un univers de fraternité vraiment incroyable. Alors Voilà. maintenant, aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire, tout est réglé. Vous êtes, tout se fait facilement, vous êtes en paix. Je suis en paix, oui, totale. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Ma vie est très saine et en sérénité. Et c'est grâce à Dieu, en fait. J'ai aucune angoisse, aucun souci matériel ou mondaine de tout, tout ce qu'on peut imaginer. Vous Ne n'avez peut plus pas peur? pénétrer. Non, j'ai pas de peur, j'ai pas de doute. J'ai aucun doute, j'ai aucun peur concernant ma foi, concernant Dieu. Et c'est ça ma croyance aussi. Donc ma foi est comme un rocher. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le groupe de prière pardon, j'ai oublié le nom. Ça doit être le groupe Étoile du Berger ou... Oui, Oui. l'étoile du berger, justement. Oui, c'est par l'étoile du berger que j'étais un peu converti au Mont-Saint-Michel. Pour présenter, en fait, je voudrais un peu lire la prière qu'on fait chaque fois à notre réunion. C'est une fois par semaine? C'est une fois par mois. Une fois par Et mois, maintenant, pardon. on fait trois activités mensuelles. Donc, une réunion pour le partage d'évangile,
après une action de charité auprès de l'association Ozanam, Madeleine, et après la réunion de prière. Il y a une Prière dimension un qui peu se donne œcuménique témoignage. Oui. dans ce groupe. Oui, œcuménique, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir. Il y a même athée, il y a même évangélique, il y a même un bouddhiste qui était venu aussi. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et ça se passe du côté de Chez les l'auberge ascensionnistes. Adveniat ou... Oui, Adveniat, c'est une auberge jeunesse chrétienne qui a été créée par les ascensionnistes. Donc on est dans le 8e à Paris, en plein cœur de Paris, très bien situé. Voilà, donc chaque fois on donne le témoignage assez important, assez touchant. Hier, on avait cette réunion, et c'était un témoignage sur Saint-Martin. Donc voilà. Je peux lire la prière. Notre message, c'est amour et paix pour toujours. Donc voilà, Seigneur, bénis ma vie, amour et paix pour toujours. Seigneur, que chacune de mes journées commence par la joie et l'amour, amour et paix pour toujours. Seigneur, éloigne-moi de la lâcheté et de l'orgueil, amour et paix pour toujours. Seigneur, que la lumière du Saint-Esprit accompagne toujours ma foi, amour et paix pour toujours. Seigneur, élève mon âme aux vertus célestes et saintes, amour et paix pour toujours. Seigneur, que l'amour et la paix définissent ma vie pour toujours, amour et paix pour toujours. Seigneur, fais que je consacre ma vie entière à ta gloire, amour et paix pour toujours. Seigneur, que j'ai confiance en toi en toutes circonstances de ma vie, amour et paix pour toujours. Seigneur, que je pratique la charité tous les jours, amour et paix pour toujours. Seigneur, que je partage le travail et la souffrance des autres tous les jours, amour et paix pour toujours. Donne-moi les 7 dons de l'Esprit Saint, sagesse, discernement, conseil, force, connaissance, piété, crainte du Seigneur. Voici le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amour et paix pour toujours. Amen. Est-ce que vos 2 garçons, vous réussissez à leur transmettre cette foi, en tout cas leur raconter les bénéfices de cette foi, que ça leur donne envie? J'étais d'abord baptisé, ils sont un peu éloignés de l'église. Quand j'ai sorti mon livre, voilà, j'ai donné mon livre à mon fils. Voilà, donc j'étais curieux de savoir leur réaction. Et mon fils m'a téléphoné en disant que c'est un très beau livre, très beau témoignage. Il a été touché surtout par les prières de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ça m'a vraiment profondément touché. Mais c'est pas un de vos plus gros soucis de transmettre à vos enfants? Comme tous les parents, ont beaucoup de mal à parler de la foi avec les enfants, ça c'est clair. Mais à force de prière, et ils savent que je suis dans l'action de charité. Donc, vous savez, la foi, c'est pas à expliquer, c'est à pratiquer. Et quand vos enfants vous regardent, vous observent que vous pratiquez votre foi en vrai, en vérité, et voilà, ils sont convaincus. C'est pas par votre explication. Merci Eden, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» D'abord, aimer tous vos proches. Il faut toujours commencer par là où vous êtes et par les gens qui vous entourent. Donc voilà. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Qu'il me pardonne. Tout simplement qu'il me regarde. Merci beaucoup Eden, merci d'être venu nous partager votre foi avec ces grands moments ensoleillés, ces moments plus difficiles. Et merci de nous partager cette confiance. Si vous voulez en savoir plus sur le groupe de prière, vous pouvez aller sur le site étoileduberger.org. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci de faire connaître ce programme autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux, pour nourrir la vertu d'espérance chez nos contemporains. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.